Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler challenge et on va surtout voir qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et oui, parce que je rencontre souvent des managers ou des gérants de salon de coiffure qui me disent « Mais Cyril, je mets en place des challenges, ils ne marchent pas, je ne comprends pas, ça ne motive pas mon équipe. » Alors on va voir aujourd'hui ensemble pourquoi ça ne marche pas et surtout qu'est-ce qu'il va falloir faire. Donc restez ici, je m'appelle Cyril Dacosta, je suis coiffeur, formateur et fondateur de Dévotion et j'accompagne les salons de coiffure dans leur développement. Alors c'est parti. La première erreur que je peux constater, c'est que souvent les challenges sont organisés et travaillés sur le même axe. Autrement dit, la revente. Bien sûr, la revente est importante, mais pas que. Il y a aussi le soin, la coloration, les allongements en lumière, en gloss. Bref, il y a aussi les avis Google. Donc vraiment, variez les plaisirs. Vous toucherez beaucoup plus de personnes au sein de votre équipe qui seront parfois plus à l'aise pour aller chercher des avis Google ou du soin ou de la colo. Donc, variez les plaisirs. La deuxième erreur que je peux vous partager, c'est que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et oui, souvent, on récompense le premier, la première ou l'ensemble du salon. Alors que moi, je vais vous inviter à récompenser, pourquoi pas les premiers bien sûr, les deuxièmes et aussi les troisièmes, selon la taille de vos équipes, mais aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la meilleure progression. Un collaborateur qui passe de 2 soins à 4 par jour fait un plus gros effort qu'un collaborateur qui passe de 3 soins à 4. Donc, récompenser l'effort, la progression, c'est aussi un autre angle d'attaque. La troisième erreur que je peux vous partager, c'est qu'ils sont souvent trop longs. 1 mois, voire plus. Varier les plaisirs, c'est encore une fois essentiel. On peut mettre des challenges à la journée, à la semaine, sur 15 jours, sur 10 jours. Bref, varier les plaisirs, ça va donner un tempo différent et ça, c'est aussi une clé de la réussite. La quatrième erreur est que souvent la récompense n'est pas suffisamment attrayante. Donc, quand vous mettez une récompense en place, bien sûr, elle est conditionnée au volume du chiffre d'affaires que va générer forcément votre challenge. Donc, si vous mettez un challenge sur les soins à 6 €, ça développera pas le même chiffre d'affaires qu'un soin à 30 €. Donc forcément, la récompense sera proportionnelle. Ce qui veut dire que je vais vous inviter à varier les plaisirs. Maintenant, il y a un élément aussi, c'est que la récompense doit séduire votre équipe. Donc, demandez-leur ce qu'ils ont envie de gagner. Mais attention, ne leur demandez pas simplement de cette manière-là en disant qu'est-ce qui vous intéresse de gagner aujourd'hui. Il faut mettre un cadre parce que sinon votre question est trop large. Donnez le choix entre 3, 4 ou 5 récompenses. Et en fonction de ce qui reviendra le plus, c'est ce que vous mettrez en jeu et du coup, vous ciblerez davantage ce que souhaite gagner votre équipe. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les challenges, comment les mettre en place, comment analyser tes performances et du coup mettre des challenges sur des axes bien particuliers et surtout aussi savoir comment mettre une récompense au centime près pour que ce soit cohérent pour toi et tes collaborateurs, rendez-vous dans ma formation Je développe mes performances sur mon site www.d-votion.fr ou dans la description. La cinquième erreur, c'est que souvent, un challenge est mis en place, c'est donc une finalité, un objectif à atteindre, mais on oublie de parler des clés. Et oui, qu'est-ce qui va nous permettre, quelles actions vont nous permettre de réussir ce challenge? Et pour moi, c'est l'élément fondamental. L'objectif, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on met en place factuellement? Quelle action on met en place chez nous, au fauteuil, dans notre salon, à telle étape du parcours client pour nous permettre de réussir ce challenge? C'est là-dessus que vous devez vous concentrer et c'est ce qui conditionnera la réussite de votre challenge. Pour finir, une sixième erreur que je peux constater, les challenges ne sont pas suffisamment clair au départ. Donc votre challenge doit être clair, factuel, précis et surtout, comme je le dis, smart. Il faut que ce soit bien spécifique, qu'on sache sur quoi on travaille, qu'on soit en mesure de mesurer notre réussite, que le challenge soit ambitieux, bien sûr, qui donne un peu envie de se battre, mais qui soit à la fois atteignable, mais surtout temporellement défini. Donc je vais vraiment vous inviter à communiquer oralement votre challenge, mais aussi à l'afficher, et aussi surtout, essentiel, le suivre chaque jour, chaque semaine, communiquer l'évolution à vos collaborateurs, c'est ce qui conditionnera la réussite, encore une fois, de votre challenge. C'est fini pour aujourd'hui, je compte sur vous pour mettre en place des challenges dès demain ou la semaine prochaine avec vos équipes. Vraiment, en mettre en place 2 à 3 par an, c'est vraiment ce que je vais vous conseiller au minimum, mais surtout varier les plaisirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, bref, partout. Moi, je vous dis à plus. Bye bye.